chers frères et sœurs, pasteur Joseph Mouyabi du Congo-Brazzaville vous salue cordialement et sincèrement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, nous étions en train de vous parler de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ qui a eu lieu à l'ouest. Et dans cette même lancée, nous continuons, mais surtout nous voulons, dans cette prédication, avec vous ensemble, nous allons nous poser la question, où se trouve le soleil qui s'est couché à l'ouest? Parce que vous savez que le soleil est en train, il décrit un cycle. Hein? Nous le voyons se lever le matin, se coucher au soir, mais en réalité, il décrit un cycle complet. Et il passe toujours par les 4 points cardinaux. Où se trouve le soleil de justice? Jésus, le Fils de l'homme, qui a brillé vers le soir aux gens de l'Ouest. Bien-aimés, vous savez que lors de la première venue du Fils de l'homme, il avait un but, c'est de s'aimer, donner un message pour établir son Église. Retenez bien cela, bien-aimés. Le message du Fils de l'homme qui est venu à l'Ouest est venu pour accomplir pratiquement le même but. Mais cette fois-ci, rétablir. Voilà. Cette fois-ci, rétablir le message qu'il avait donné aux apôtres. Et le but, c'est rétablir l'église originelle de la Pentecôte avant l'enlèvement. Voilà, bien-aimés. Donc, Jésus-Christ ne change pas, il est le même. Son église doit être comme elle était avant l'enlèvement. C'est ça le but principal. Je crois que vous comprenez. C'est cela, bien-aimés. Alors, nous pouvons retrouver ce but bien-aimé dans la commission d'Élie qui se trouve dans les Saintes Écritures. N'oublions pas que nous ne pouvons pas différencier le ministère d'Élie et le ministère du Fils de l'homme. Parce que quand le Fils de l'homme est venu, lors de sa seconde venue à l'ouest, il a utilisé le corps, la chair du prophète Élie qui n'est autre que William Marion Branham. C'est cela, bien-aimé. Voilà. Donc on ne peut pas dissocier le ministère du Fils de l'homme et le ministère d'Élie. Voyez-vous, c'est le même ministère. Dieu, le Fils de l'homme, Dieu en chair, ou un prophète, il a utilisé William Branham comme son corps, comme sa chair. Voilà pourquoi nous disons que William Branham est la forme physique du Seigneur. Voilà. C'est cela, bien aimé. Alors, il a été, je dis bien qu'il a été. Hein, il faut bien préciser parce que les gens risquent de... Nous ne sommes pas de ceux qui adorent William Branham, disant que non, c'est lui Jésus. Non, bien aimé, William Branham n'est pas Jésus-Christ. Nous n'adorons pas William Branham, nous adorons Jésus. Mais concernant la seconde venue du Fils de l'homme qui a eu lieu à l'ouest, alors c'est William Branham qui a été utilisé comme le corps, comme la chair du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Fils de l'homme doit toujours être un prophète. Or, même quand cela s'applique au Seigneur Jésus-Christ, même si cela s'applique au Seigneur, forcément, en tout cas, le Seigneur Jésus-Christ doit être dans un corps physique. Il doit prendre une forme physique, sinon on ne peut pas l'appeler prophète. Voilà, bien aimé. Alors, la commission d'Élie, qui se trouve dans Marc chapitre 9, de 11 à 12, n'est autre que la commission du Fils de l'homme.
en fait, disons, le ministère du Fils de l'homme. Voyez-vous? C'est le ministère. Donc, quand nous prenons le ministère d'Élie, qui est mentionné dans la Bible, c'est aussi le ministère d'Élie. Même ministère. Voilà. On ne peut pas dissocier ces deux ministères. Alors, prenons Marc 9. Marc 9, bien aimé. Marc 9. Marc 9. Nous allons lire, parce que tout à l'heure, nous avons dit que c'était le ministère, le but qui était rattaché à la seconde venue du Fils de l'homme qui a déjà eu lieu à l'ouest, aux gens de l'ouest, c'est-à-dire les États-Unis. Alors, c'est rétablir l'église originelle de la Pentecôte comme elle était. Alors, prenons Marc 9. Marc 9, nous allons lire Marc 9. Marc 9, bien aimé, Marc 9. Nous allons lire le verset, nous allons lire à partir du verset 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Voilà, je peux même arrêter là. Bien aimé, le reste, je ne peux même pas continuer. Voyez-vous? En fait, l'Élie, parce que le Seigneur, si vous prenez, si nous pouvons continuer juste pour que vous compreniez, sinon je pourrais même m'arrêter au verset 11. Les disciples lui dirent cette question, lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit. Voilà. Et voilà, le Seigneur a parlé des deux Élie. Il faut vraiment être un aigle pour comprendre l'interprétation des paroles prophétiques de la Bible. Il a parlé des deux Élie. Un Élie qui a précédé sa seconde venue et un autre qui viendra plus tard pour rétablir. Rétablir quoi? Je vous ai déjà dit que c'est l'église originelle de la Pentecôte que le Seigneur avait fondée à l'Est, qui doit être rétablie dans les nations. Cette fois-ci, on peut dire, là, c'est ça. Donc, le message du soir du Fils de l'homme avait pour but donc d'apporter un message de rétablissement. Parce qu'il est, nous venons de lire, on a dit, Élie viendra. Hein, ici, je répète encore, je relis encore ici le verset 9, le verset 9, non, verset 11, pardon, le verset 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Ah, bien aimé, Jean-Baptiste, son ministère, c'était la préparation. Je crois que ça, vous êtes d'accord. Donc, voyez-vous, les fonctions ne sont pas les mêmes. Les deux sont Élie, mais la fonction de Jean-Baptiste, c'était préparer. Ah, je crois que c'est ce qui est déclaré dans Luc aussi, concernant le ministère de Jean-Baptiste. Ah, le ministère de William Branham comme Élie, c'est rétablir ce qui était déjà établi à l'Est. Mais le ministère de Jean-Baptiste, c'était un ministère de préparation. Voilà, bien aimé, préparation. C'est écrit ici, dans Luc 3, je vais lire. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Uturée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays
des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voilà, bien-aimés, voilà le ministère de Jean-Baptiste comme Élie, le précurseur de la première venue du Seigneur. Sa mission était de préparer le chemin du Seigneur. Par contre, la mission du précurseur de la seconde venue, Élie Branham, hein, nous l'appelons comme ça Élie Branham, sa mission, c'est, nous l'avons lu, c'est rétablir. Voilà. N'oublions pas aussi que le Seigneur Jésus-Christ était venu pour établir. Donc c'est son église qui a été détruite, anéantie pratiquement lors des âges. Et donc pendant que le message, que l'église, s'est manifesté dans le monde entier, en tout cas on a détruit l'église. Vous savez, il suffit que vous détruisez le message, la parole, l'évangile, pour que vous n'ayez plus l'église du Seigneur. Donc au cours des âges de l'église, l'évangile a été détruit, les apôtres et les prophètes du Seigneur ont été détruits, les saints ont été détruits, jusqu'à ce qu'ils ont anéanti l'église du Seigneur dans l'âge de Colomban. Si vous regardez dans les âges là-bas, l'église du Seigneur est morte dans l'âge de Colomban. C'est le 4e âge là-bas. Ah, voyez-vous cela? Alors, le Seigneur Jésus-Christ était venu pour bâtir. Parce que on ne peut pas parler de restauration s'il n'y a pas eu instauration. On ne peut pas parler de rétablissement s'il n'y a pas eu établissement. Alors, dans Marc 16, allez voir, le Seigneur là-bas l'avait dit. Il avait donc signifié le but de sa première venue. Hein? Il était venu sauver l'Église. Ah, Matthieu 16, 18. Il est écrit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà. Il a dit, je bâtirai. C'était le but. Donc la première venue du Fils de l'homme, le message qu'il avait donné, c'était un message pour établir son église. Voilà. Il était venu fonder son église et il a fondé cette église, il a établi cette église le jour de la Pentecôte. Voilà. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte que le Seigneur avait établi l'église du Seigneur, c'est sur le sol juif en Israël, à Jérusalem. C'est là que l'église avait commencé. Et comme Pierre était le premier orateur que le Seigneur avait utilisé pour donner le message de cette église à ceux qui étaient là, alors ça c'est le problème. L'affaire se trouve dans Actes chapitre 2. Alors, l'apôtre Pierre qui était l'orateur là-bas, il a prévu le rétablissement de l'église du Seigneur qui allait avoir lieu avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir cela, bien aimé, dans Acte 2, parce que l'église est fondée dans Acte chapitre 2, bien aimé. Et l'apôtre Pierre, dans son serment qu'il avait donné à l'établissement de cette église, dans Acte chapitre 2, nous allons lire. Prenez vos Bibles aussi avec moi et vous allez vérifier, bien aimé. Hein? En tout cas, prêcher la parole, c'est prêcher les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ avait bien dit que si quelqu'un ne croit pas la parole de Dieu comme elle est écrite dans la Bible, alors dans ce cas, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc, il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Par conséquent, il est perdu. Vous pouvez être dans l'église, serviteur de Dieu, qui que vous soyez. Si vous marchez sur les Écritures, piétinez sur les Écritures, alors vous n'obtiendrez jamais le Saint-Esprit. Vous pouvez beau crier, mais il ne viendra pas. Alors, bien aimé, on va lire, prendre le serment de l'apôtre Pierre,
Pierre avait donc parlé, il avait parlé sur le rétablissement de l'Église. Il a dit, et Pierre avait dit que si l'Église du Seigneur n'est pas rétablie, alors le retour du Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement n'aura pas lieu. Bien-aimés, vous devez savoir faire la différence. Tous ensemble, nous devons savoir faire la différence entre le retour de Fils de l'homme qui a déjà eu lieu à l'ouest, ne pas confondre ce retour avec le retour que nous attendons. Et ce retour que nous sommes en train d'attendre ne peut avoir lieu qu'après le rétablissement de l'Église originelle de la Pentecôte. Alors, la promesse se trouve ici, dans Actes chapitre 3, du verset 19 au verset 21. Nous allons lire, bien-aimés, il est écrit, « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Ça, c'est Pierre qui parle le jour de la Pentecôte. « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Voilà. Sans rétablissement, Jésus-Christ ne viendra pas. Nous voulons partir déjà au ciel. On est fatigué avec ce monde souillé, ce monde impur, ce monde méchant, ce monde assassin, ce monde homosexuel, ce monde prostitué, ce monde des sorciers, des magiciens, des idolâtres. Voyez-vous, nous sommes fatigués, mais il faut un rétablissement. Et l'apôtre Pierre a dit rétablissement de toutes choses. Dans ces toutes choses-là, qu'est-ce qui doit être rétabli, bien-aimé? Il y a d'abord le message apostolique doit être rétabli et la puissance qu'avait cette église-là, la divinité. Voyez-vous, le jour de la Pentecôte, c'était la plénitude de la divinité qui était venue habiter dans l'église pour continuer la mission du Seigneur Jésus-Christ. Et bien-aimés, est-ce que vous ne constatez pas que la mission du Seigneur Jésus-Christ qu'il a accomplie lors de sa seconde venue là-bas aux gens de l'Est est comme arrêtée, nous disons pratiquement arrêtée, hein? Pratiquement arrêtée, mais il faut que cette mission soit réveillée et c'est la restauration. Donc, bien aimé, c'est ça. Nous attendons une restauration. Il faut vraiment un rétablissement ou restauration, c'est la même chose, bien aimé. La restauration, ici, c'est la restauration de l'Église. Hein? Je pense que nous sommes clairs. Apporter un message pour rétablir l'Église du Seigneur comme elle était à la Pentecôte. Voyez-vous, je pense que le frère Branham parle de ça aussi dans l'exposé. L'Église à la Pentecôte, où est-elle? Nous ne la voyons pas. Mais le message, lors de la première pluie, la seconde venue du Fils de l'homme qui a eu à l'ouest, a apporté la pluie de la première saison. Vous savez, la pluie de la première saison est appelée en hébreu mouré. C'est la pluie de l'ensemencement de la parole ou la pluie de l'enseignement de la parole. Cette pluie a déjà eu lieu, mais il nous manque la pluie de la moisson, qu'on appelle encore la pluie de l'arrière-saison. C'est cette pluie-là qui est attendue. Voilà, c'est celle-là que nous attendons. Si vous avez un pasteur qui vous dit que « Oh non, n'écoutez pas cela, l'église du Seigneur a été déjà rétablie. » Bien aimé, on ne la voit pas là. Où est-elle? Elle n'est pas encore rétablie. Elle a reçu le message du rétablissement, comme nous venons de lire dans Marc 9, 11, 12, mais le rétablissement elle-même n'a pas encore eu lieu.
Alors, bien-aimés, la question que nous nous étions posée, parce que, bien-aimés, le soleil qui s'était couché à l'ouest, nous devons savoir, fouiller ce soleil-là, où est-ce qu'il se trouve maintenant là. Parce que le soleil ne s'arrête pas, hein. Il décrit un cycle, et le cycle ne s'arrête pas. Dans son mouvement, le soleil ne fait que décrire un cycle. Ah, le soleil tourne autour de la galaxie. Tout comme la Terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil, le soleil aussi tourne autour de la galaxie. Et quand le soleil tourne autour de la galaxie, alors il passe sur la Terre par les 4 points cardinaux. Hein? Les 4 points cardinaux, nous avons l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. Voilà, bien-aimés. Voilà. Alors, donc, nous posons la question, puisque nous avons vu le soleil à l'ouest qui s'est couché. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Alors, bien aimé, je voudrais apporter un éclaircissement sur le soleil qui s'est couché à l'ouest, comme nous le chantons dans ce cantique vraiment qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Ce coucher-là n'est qu'un coucher apparent. Voyez-vous, le soleil se couche, pourquoi? Parce que nous parlons du coucher du soleil qui a eu lieu à l'ouest, parce que le matin, nous voyons le soleil se lever à l'est, et le soir, ce soleil-là se couche. Pourquoi nous disons que le soleil se couche? Parce que le soleil se couche, disparaît. Voyez-vous, nous ne le voyons plus. Mais cela ne veut pas dire qu'il a terminé sa course. Hein. Ah, si nous disons que le soleil termine sa course à l'ouest, c'est par rapport à nos yeux. Mais en réalité, le soleil que nous avons vu là traverse, hein, il commence à l'est, mais il passe au nord. Après le nord, le voilà qui va se coucher à l'ouest. Mais avant de se lever encore, à l'est le matin, ce soleil doit passer par le sud, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. Voilà. Et donc, bien-aimé, la question que nous devons nous poser, le soleil, notre soleil qui s'est couché à l'ouest, comme nous venons de le chanter, où se trouve-t-il? Parce qu'il est en pleine course. Hein? C'est cela, bien-aimé. Alors, nous allons prendre d'abord le prophète dans Exposé des âges, à la page 348. Voyons un peu qu'est-ce que le prophète dit là-bas. Nous allons prendre le prophète de Dieu à la page 348. En tout cas, il nous dit ceci. Concernant, d'abord, il a lu l'écriture, hein, page exposée, page 348, paragraphe numéro 3.
le prophète dit ceci. Et Apocalypse 3, 20 à 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur moi, avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, bon, je ne lis pas tout, je prends seulement ce qui est conforme ici, ce qui est conforme à ce que nous sommes en train de dire. Alors, il dit que, ici au paragraphe 4, il dit, vous pouvez lire la totalité. Moi, je prends seulement ce qui est utile pour ma prédication. Voilà. Il dit, nous avons un résumé de tout le message adressé à cet âge. Quel âge? C'est le 7e âge de l'Église bien-aimée. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit là. Et il continue et il dit, comme il y a un seul messager, un seul message de salut pour chaque âge de l'Église. Au verset 22 et au verset 3, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, bien aimé, quand lisez très bien Apocalypse 3, 14 jusqu'au verset 22, alors vous verrez que ce message-là est adressé aux croyants du 7e âge que nous sommes. Voyez, bon, si vous n'avez pas encore cru, ceci est adressé à ceux qui ont reçu le Fils de l'homme, qui s'est manifesté à l'ouest, ceux qui ont reçu Élie le prophète, qui était venu au XXe siècle. C'est adressé à nous les croyants du message. Si vous ne croyez pas le message, ceci ne vous concerne pas. Ceci peut vous concerner pour, en guise d'information ou en guise d'une prédication que vous entendez. Et vous aussi, vous pouvez croire comme nous. Le message tend la fin. Mais nous l'avons, ce message a été prêché vers le soir par Élie, par le Fils de l'homme qui a utilisé Élie. Voilà, bien aimé. Alors, c'est le message adressé aux croyants du 7e âge. Nous avons ici, le prophète a dit que nous avons ici la condition de l'église du 7e âge à l'approche de sa destruction et de sa ruine. Ici, là, je peux encore relire, là. Vous allez voir, le prophète dit ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce verset ne s'adresse pas individuellement aux pécheurs. Nous avons un résumé de tout le message adressé à cet âge, comme il y en a un pour chaque message de chaque âge. Au verset 22, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est le message à l'église du dernier âge. Il continue, c'est la condition de l'église de Laodicée à l'approche de sa fin. Ce n'est pas un message personnel adressé à un individu. C'est l'Esprit qui nous dit où Jésus se trouve. Christ a quitté l'église, n'est-ce pas la conséquence ou l'aboutissement logique si on laisse la parole de côté pour la remplacer par des credos? Voilà ce que le prophète a dit sur le 7e âge de l'église. La condition du 7e âge à l'approche de sa destruction et sa fin. Voyez-vous, le prophète dit que ce message s'adresse au 7e âge. Ce n'est pas un message personnel adressé à un individu tel que moi, tel que vous. Mais ici, là, dans ce message, l'Esprit nous donne la position du Seigneur Jésus-Christ, le propriétaire de l'Église. La question que j'ai posée
Écoutez bien ceci, comme nous continuons à parler de la seconde venue du Seigneur, du Fils de l'homme, du Fils de l'homme qui a déjà eu lieu là-bas à l'ouest. Et vous savez que le Fils de l'homme, c'est lui le soleil qui s'est couché. Il s'est couché quand? C'est quand William Branham est mort. Quand William Branham est mort, alors comme le vase que le Fils de l'homme était en train d'utiliser a été ôté, c'est là donc que le ministère du Fils de l'homme a pris fin. Voilà pourquoi nous écoutons des bien-aimés qui ont très bien compris le ministère du Fils de l'homme qui a eu à l'ouest, dire que quand William Branham est mort, alors le Fils de l'homme, le ministère du Fils de l'homme s'est arrêté, et c'est là où on dit que il a terminé sa course à l'ouest. Ah, moi je suis d'accord avec ça. Quand j'écoute beaucoup des frères du message qui prêchent cela, je dis je suis avec vous. Hein? C'est le frère Lifoko aussi, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, lui aussi il a dit que le Fils de l'homme a terminé sa course à l'ouest. Je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Parce que les élus finiront par s'accorder, bien-aimés. Hein? Avant l'enlèvement, tous les élus vont parler le même langage. Voilà. Parce qu'il y a un seul corps, il y a une seule tête. Hein? Les membres du corps de Christ, de l'épouse du Seigneur, doivent avoir le même langage, la même doctrine, le même esprit, le même Seigneur, le même Père. C'est cela, bien-aimé. Alors, donc, bien-aimé, n'oubliez pas la question. Où se trouve ce soleil-là que nous avons vu se coucher à l'ouest lors de la seconde venue du Fils de l'homme? Où se trouve maintenant ce soleil-là? C'est cette question-là. Mais nous voulons répondre à cette question à partir des Saintes Écritures. Voilà. Prenons l'écriture de Matthieu chapitre 25. Alors, n'oubliez pas que le message que nous avons écouté, le message du Fils de l'homme, que nous appelons encore le message de William Branham. Alors, ce message-là est en train de... En fait, ce message-là est une lampe. Voyez-vous, c'est une lampe. Comme c'est un message prophétique. Vous voyez, la parole prophétique est une lampe. Voilà. C'est ce qui est expliqué, c'est ce que le Seigneur avait... Il parle de ça ici. Donc, Matthieu chapitre 25, il parle de cela. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 1. Le chapitre 25, verset 1. Alors, il est écrit. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Bon, la suite, vous pouvez continuer, mais moi, je m'arrête d'abord là. Donc, ici, qu'est-ce que nous retenons d'abord d'après ce que William Branham a dit concernant le 7e âge de l'Église, hein, concernant le message adressé au 7e âge de l'Église? Il nous a dit, il vient de nous dire que Christ a quitté le 7e âge de l'Église. Voilà. Alors, maintenant nous devons savoir à quel moment le Seigneur, qui était dans l'Église au temps du soir, pendant tout le ministère du Fils de l'homme, il était là dans l'Église, en train de nous montrer le signe du Messie, en train de discerner les pensées, en train de guérir les malades. Et en 1963,
il a ouvert les sceaux, il a ouvert le livre, toutes ces choses-là, bien-aimés. Voyez-vous, il était là dans l'église. Mais il est arrivé un temps, parce que le prophète dit qu'à la fin du 7e âge, le Christ devrait quitter l'église. Ah. Alors, et nous avons aussi la question qui n'est pas encore répondue. Où se trouve le soleil qui s'est couché à l'ouest? Alors, au mieux, nous pouvons dire où se trouve Jésus-Christ, que nous avons vu dans William Branham à l'ouest. Où est-ce qu'il est? Alors, conformément à Matthieu chapitre 25 de 1 à 6, bien aimé, vous devez savoir que le message du Fils de l'homme, le message de William Branham, était envoyé pour allumer les lampes des vierges. Et ces vierges-là, donc, vous voyez que nous appelons le message du Fils de l'homme le message du soir. Donc, la marche des vierges allait donc avoir lieu dans la nuit, puisque c'est le soir, bien aimé, que le soleil, la marche devait avoir lieu le soir. Donc les vierges ont pris les lampes le soir, voilà, parce que le soleil s'est couché. Le soleil s'est couché au soir, le soleil s'est couché, et donc le message étant, Frère Branham ayant laissé le message, donc les vierges qui ont reçu et le Fils de l'homme et William Branham devraient prendre des lampes. La lampe ici représente le message du temps de la fin. Et quand on prend ces lampes, alors on se met en marche. C'est comme nous venons de le lire ici. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, voilà. Donc, à l'heure où, donc, quand on écoute le message, quiconque écoute le message du Fils de l'homme, il prend les lampes et voilà, il se dirige avec ses lampes dans la nuit. C'est dans la nuit que nous sommes en train de marcher. Hein? Quand on parle de la nuit ici, il faut comprendre que c'est la nuit du jour du salut. Le jour du salut avait commencé le matin à l'est et vers le soir, voyez-vous, le soleil s'est couché, mais la marche continue parce que l'enlèvement n'était pas prévu pour le soir. L'enlèvement est prévu au matin. Donc toute la nuit, les vierges sont en marche. Vous et moi, nous sommes en marche. Tous ceux qui ont reçu le message devraient être en marche. C'est ce que nous devons savoir. Alors, avec les lampes, la lampe c'est le message, mais seulement il est dit que d'autres, quand ils ont pris la lampe, ils n'ont pas pris de l'huile. L'huile c'est quoi? L'huile c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous avons dans le message des frères et des sœurs qui ont cru le message, mais ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Voilà, c'était un danger. Alors, et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que à minuit, on nous parle du minuit ici. Au milieu de la nuit, la marche des vierges se fait la nuit, et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voilà, bien-aimés, nous pouvons appuyer encore cette prophétie. Voyez, donc, il y a eu le soir, le soleil était à l'ouest, mais on nous parle, dans la marche des vierges, on nous dit qu'il y a un minuit là-bas. Donc, ils marchent la nuit, et lorsque les vierges sont arrivées à minuit, alors c'est là où il y a eu un cri. Ah, pourquoi ce cri? Pourquoi ce cri? Ces 10 vierges-là, ça soupire et s'endormir. Voilà pourquoi au milieu de la nuit, on cria. Donc il y a eu, à minuit, il y a un réveil. Ça, c'est la parole prophétique. C'est clair, à minuit, et bien aimé, c'est sûr. Alors, par rapport au veille, bien aimé, je voudrais encore, parce que ici nous voyons que nous savons tous qu'il y a eu le soir, le soleil s'est couché, mais Marc chapitre 13 nous donne tous les veilles.
en disant toutes les veilles, qui nous montre toutes les veilles qui allait, que l'épouse qui marche la nuit allait surveiller. Le Seigneur nous parle de ces veilles-là ici, dans Marc chapitre 13, verset 35 à 37. Nous allons lire, bien-aimés. Alors ici, il est dit, ça c'est le Seigneur qui parle de son retour, qui n'a pas encore eu lieu là, pour l'enlèvement. Il dit ceci, Marc 13, verset 35, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Verset 36, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis, tous veillez. Alors bien aimés, voyez-vous pas que vraiment les prophéties qui concernent le message du temps de la fin sont très bien claires. Ici, là, dans le livre de Marc, voyez-vous, le Seigneur a dit concernant mon retour, vous devez veiller au soir, veiller au milieu de la nuit, veiller au chant du coq, et au matin, vous devez veiller. Voyez-vous cela, bien-aimés? Hein? Donc, c'est cela. Alors, donc, il y a combien de veilles ici? Et ces 4 veilles concernent le dernier âge de l'Église. Donc, nous savons que le soir, nous avons eu une sentinelle qui s'est élevée là-bas à l'ouest aux États-Unis. C'est le prophète de Malachie 4. Mais le Seigneur ne nous a pas donné que le soir pour veiller. Ici, il nous a donné 4 veilles. Le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq et le matin. Donc nous devons veiller. Nous sommes en plein voyage. Nous avons pris des lampes vers le soir et nous sommes en train d'aller à la rencontre de l'époux. Et nous savons que cette rencontre-là aura lieu dans les airs. Mais il y a d'abord une marche. Et nous savons que c'est au matin, là, c'est au matin que l'Église doit monter dans la gloire. Le cri de commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette, toutes ces 3 choses doivent sonner le matin. Mais avant cela, il y a d'abord une marche. Donc nous savons que le soir est déjà derrière nous et on nous dit qu'à minuit, il y a un réveil. Alors bien aimé, moi je vous informe que ce réveil de minuit que nous voyons ici, que nous avons lu dans Matthieu 25, avait déjà eu lieu. Voyez-vous, avait déjà eu lieu. Et peut-être que vous n'avez pas écouté ce cri, le cri de minuit, mais nous avons écouté le cri de minuit. Bien aimé, il ne s'agit pas seulement de lire les prophéties, mais il faut savoir les interpréter. Mais celui qui interprète la prophétie, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas toi et moi, mais c'est Dieu. Il utilise des hommes. Hein? S'agissant du cri de minuit, comme ça concerne le message, les vierges qui sont en plein voyage, alors, bien aimés, nous devons savoir que il y a eu un sentinelle. Quand on dit on cria, c'est quelqu'un qui allait crier. Et cette sentinelle a crié, bien aimé, cette sentinelle a crié, il a crié à minuit. Voyez-vous? Et c'est, voyez-vous, et cette prophétie de minuit qui s'est déjà accomplie depuis 2005 là-bas, bien aimé. Maintenant, nous sommes en 2020. Les prophéties s'accomplissent. Vous voyez, par exemple, nous avons dit que la prophétie du soir s'est accomplie aux États-Unis. Alors, mais il y a aussi la prophétie de minuit. Voyez-vous? Et s'il y a eu le cri de minuit, nous vous disons qu'il a déjà eu lieu en 2005, c'est que le soleil s'est déplacé. Le soleil qui s'était couché à l'ouest s'est déplacé et s'est retrouvé à minuit. Comme nous voyons le soleil qui parcourt la journée
de l'est à l'ouest, la nuit également, le soleil continue sa course. À partir de 18 heures, le voilà qui se dirige dans la nuit vers minuit, et après minuit, il continue jusqu'à arriver au matin à l'est. C'est exactement cela. Hein? C'est ça. Donc, si chaque 24 heures, donc, je vous dis que le cri de minuit a déjà retenti. Et pour que ça soit un peu clair, je voudrais vous dire ceci. Si chaque 24 heures, le soleil doit passer les 4 points cardinaux, l'est, le nord, l'ouest et le sud, chaque point cardinal correspond à un continent. Le continent asiatique, là où se trouve Israël, se trouve à l'est, l'Europe se trouve au nord, l'ouest c'est les États-Unis, le sud c'est l'Afrique. Vous pouvez regarder cela dans les cartes. Vous pouvez demander cela aux professeurs d'histoire-géographie. Ils peuvent vous aider à comprendre ces choses-là. Voyez-vous, le sud c'est l'Afrique. Ce sont les 4 continents que le soleil traverse chaque 24 heures. Le matin, le soleil se lève à l'est en Asie, en Israël. Le continent qui est à l'est, nous savons que c'est l'Asie. À midi, le soleil passe en Europe, le continent qui est au nord. Le soir, le soleil se couche à l'ouest et le continent qui est à l'ouest, nous avons les États-Unis, le continent américain. Alors, quand le soleil se couche à l'ouest, il ne retourne pas. Nous avons déjà dit que le soleil qui se couche à l'est ne retourne pas directement à l'est pour s'élever. Non, monsieur. Il doit passer par le sud à minuit. Voilà. Parce que lui, il effectue sa tournée en passant par les 4 points cardinaux, en passant par les 4 grands continents du monde que nous venons d'énumérer. Alors, je pense que vous comprenez. Donc, bien aimé, alors, à minuit, le soleil qui quitte l'ouest passe au sud. Voilà, passe au sud. Je commence déjà à terminer. C'est là où je voulais d'abord, parce que nous devions d'abord nous poser la question que nous sommes posés pour nous qui avons reconnu la seconde venue du Fils de l'homme. Nous voulions nous poser la question, mais le soleil que nous avons vu à l'ouest là, et nous savons que ce soleil c'est Jésus-Christ, hein. À l'ouest il s'est manifesté comme le Fils de l'homme, mais lui il continue sa course. Hein, mais ce soleil là, après l'ouest, est-ce qu'il s'est arrêté là-bas à l'ouest? Non, le soleil, si le soleil naturel qui est l'homme du véritable soleil poursuit sa course, alors le soleil aussi spirituel, le soleil de la justice, Jésus-Christ, doit suivre. Et lui aussi, il doit suivre aussi les 4 points cardinaux. Voilà, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. Donc, c'est à minuit. Le cri de minuit a eu donc lieu au sud des continents. Et le continent qui est au sud, c'est l'Afrique. Donc, le cri de minuit a retenti en Afrique. C'est là que nous avons, qu'il a été signalé que le 7e âge a rejeté son époux. Et c'est là que le sommeil et l'assouplissement de l'Église a été constaté. La question, la réponse. Où se trouve le soleil qui s'est couché? À l'ouest. Alors, nous disons, le soleil se trouve au sud, c'est-à-dire, il est en train de continuer sa course en Afrique, mais dans la nuit. Étant couché là-bas, il est en Afrique, et lorsque le soleil est arrivé à midi, il y a eu le cri de minuit. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria pour réveiller les 10 vierges. Êtes-vous réveillés? Savez-vous où se trouve le soleil? Êtes-vous d'accord que le soleil se trouve maintenant en Afrique? Voilà, là nous terminons cette prédication. Alors bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Mais prenez la Bible, méditez, lisez les brochures du prophète, et méditez un peu cela, parce qu'il y a une marche, les vierges qui ont pris